Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je tiens juste à m'excuser si vous entendez du bruit, c'est que ma fenêtre est grande ouverte, donc voilà. Donc cette vidéo va être 10 conseils pour, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et celui-ci me tenait assez à cœur on va dire. Bon j'ai triché, il n'y en a pas 10, il y en a 9, mais j'ai pas trouvé le dernier, donc je vous laisserai le trouver. Donc c'est 10 conseils pour passer un galop. Donc si vous n'êtes pas française, que vous êtes, je ne sais plus trop c'est quel pays, ou c'est des degrés il me semble, je ne sais plus du tout, ou des étriers ou des genres, je ne sais plus. Donc en France, le galop c'est le diplôme du cavalier en équitation classique qui permet de monter en niveau, enfin je veux dire c'est quelque chose qui valide certains niveaux du milieu pour le cavalier. Je m'embrouille dans ce que je dis, voilà. Donc les galops ne sont pas utiles à la vie du cavalier, mais si l'on veut faire des concours, par exemple pour faire des concours simples, enfin je veux dire des petites épreuves, il faut avoir minimum galop 2. Si on veut par exemple faire de la club elite, il faut minimum galop 6. Et je ne sais plus trop c'est quoi le reste après, mais lorsque par exemple on fait des colonies ou des randonnées, les profs, enfin les centres équestres qui vous reçoivent, c'est souvent pas dans votre centre équestre à vous, vont demander un certain galop, et même si vous avez le niveau, par exemple si c'est marqué galop 4 et que vous avez le niveau du galop 4 mais vous n'avez pas votre galop 4, souvent les établissements peuvent vous refuser parce que ils ne peuvent pas être entre guillemets sûrs que vous ayez bien le niveau galop 4, parce que souvent il y en a ils se disent avoir un niveau supérieur au niveau qu'ils ont vraiment. Donc voilà. En gros c'est quelque chose qui permet au national, c'est-à-dire de toute la France, de savoir son niveau par rapport à l'échelle de niveau. Voilà. Donc on va commencer au premier conseil. Donc c'est d'être sûr d'avoir le niveau demandé. C'est-à-dire j'en vois beaucoup qui disent tiens je vais passer mon galop 4, mon galop 5, mon galop 6, alors qu'ils n'ont pas tout à fait le niveau. Donc ça se trouve avec un coup de bol, la reprise va passer ou ça va être juste, mais par exemple ils vont l'avoir avec 10 de moyenne. Il faut vraiment être sûr, limite demander à son prof avant pour être sûr que l'on a le niveau, parce que c'est pas parce que vous faites le stage galop, si c'est un stage par exemple, que vous aurez le galop. Le galop ne se fait pas en échange d'argent parce que tu payes le stage. Je sais pas si vous comprenez, mais dans beaucoup de centres équestres c'est ce cas-là. Alors que non, si de base si tu payes c'est bien, mais si tu n'as pas le niveau, on te donne pas ton galop. Donc voilà, donc c'est d'être sûr d'avoir son galop, sinon c'est un peu, enfin je veux dire ça peut être très décevant si on passe son galop et que par exemple tous les membres du groupe l'ont sauf toi. Ça peut être, voilà, donc faut pas se décourager, donc le mieux c'est d'attendre d'être vraiment sûr d'avoir le niveau pour pouvoir vouloir passer un galop. Conseil numéro 2, c'est au moins de s'y prendre 2 semaines à l'avance, et encore 2 semaines, voilà. Tout simplement parce que bon, plus les galops augmentent, plus il y a de la difficulté et des choses à apprendre. Et par exemple, en dressage pour les galops, je ne sais à partir du galop 4, ça dépend de certains clubs, mais sûr à partir du galop 5, 6, etc. Il y a des reprises au dressage à apprendre, donc ne les apprenez pas la veille au soir, apprenez-les au moins 2 semaines à l'avance, que vous puissiez au moins par exemple pendant votre détente dans un cours par exemple votre cours de la semaine normale, travailler, faire par exemple en détente, c'est-à-dire ni au trot assis, ni avec le cheval vraiment en place, machin chouette. Mais vraiment faire votre détente comme d'habitude, mais en faisant le tracé de la reprise ou ce genre de petites choses. Ou si vous avez des questions ou de quoi poser à votre prof. Numéro 3, apprendre la théorie par cœur, parce que la théorie c'est quelque chose où tout le monde peut avoir 20 sur 20. Il suffit de savoir tout par cœur et c'est entre guillemets facile du fait qu'il n'y a qu'à apprendre, c'est que du par cœur. Donc en conseil numéro 4, c'est vraiment pour apprendre la théorie, c'est-à-dire vous pouvez faire des fiches exactement comme on fait pour le collège, pour le lycée, ou des quiz, il y en a beaucoup sur internet, ou alors vous demandez à vos amis de vous interroger, votre famille, tout ça, vous pouvez demander de vous poser des questions. 5. S'entraîner au club. Ça c'est-à-dire c'est pour les galops, pour un peu pas mal de galops. Mes cheveux ils font des trucs bizarres, voilà. Par exemple pour tout ce qui est apprendre les parties du corps, il y en a un peu au galop
3 il me semble, et c'est surtout au galop 5. Où il faut savoir les placer sur un schéma parce que logiquement on passe les galops en théorie à l'écrit, mais il faut savoir aussi où ça se place sur le cheval. Donc le mieux c'est de vraiment arriver, enfin je veux dire, je sais pas, 2-3 semaines avant, au club avec son bouquin et de regarder au fur et à mesure, par exemple sur les antérieurs, descendre petit à petit en regardant tous les muscles, les os pour savoir vraiment où est-ce qu'il se place, etc. Ou alors pour tout ce qui est par exemple démonter et remonter les filets ou savoir quelle partie de la selle, du lit colle, tout ça. Numéro 6 déjà, j'aurais dû le mettre en premier déjà, c'est savoir ce qu'il est demandé de faire au galop. Par exemple, si c'est demandé de faire une pirouette, il faut savoir la faire, mais je veux dire il faut que vous sachiez à quoi vous attendre. Par exemple, il faut savoir le programme de théorie pour que vous appreniez exactement ce qu'il faut. Pas plus, si vous apprenez plus c'est bien, mais ça vous servira pas au niveau de l'examen. Et de pas en savoir moins que si vous arrivez le jour de l'examen, vous posez une question et ça vous l'avez pas appris. Voilà, donc il faut vraiment savoir tous en globalité ce qui est demandé autant à l'obstacle. Par exemple savoir évoluer seul, enfin ça c'est plutôt pour la détente, mais tout ça, vraiment savoir tout ce qu'il faut faire dans les différentes disciplines et en théorie. Le 7, conseil numéro 7, je dirais, c'est de faire ça, de passer son galop avec des amis. Tout simplement puisque rien que pour apprendre la théorie ou apprendre notre reprise de dressage, c'est beaucoup plus amusant de le faire entre amis. On passe un cap, un niveau, un galop ensemble et ça peut être vraiment super chouette. Conseil numéro 8 qui peut être aussi avec le numéro 7, c'est de ne pas stresser. Ce qui est bien de le faire avec ses amis, c'est que justement avant, pendant que tu prépares ton poney ou tout ça, tu ne stresses pas puisque, je veux dire, tu peux stresser beaucoup moins parce que tu peux parler avec tes amis de ce qui se passe, je sais pas, au collège, enfin vraiment vous parlez de ce que vous voulez ou alors de poney, mais vous parlez pas forcément du galop en question, mais c'est quelque chose vraiment qui peut vous permettre de ne pas stresser, de penser à autre chose. Et en numéro 9, parce que du coup j'en ai que 9, c'est de laisser du temps entre chaque galop. Donc je sais que souvent quand par exemple on a un niveau 4 mais qu'on a passé que le galop 1, on aimerait bien passer les galops 2, 3, 4. Pourquoi pas, mais moi je trouve quand même qu'il faut laisser un minimum, vraiment minimum de 3-4 mois pour tout ce qui est jusqu'au galop 4. Et à partir du galop 4, je trouve que laisser un an entre chaque galop est vraiment bien. Le temps de vraiment acquérir de l'expérience, des habitudes et de monter en niveau, tout simplement parce que c'est pas parce que vous commencez à avoir un niveau galop 4 qu'il faut que vous passiez votre galop 4. Pour avoir son galop 4, il faut vraiment déjà avoir son galop 4. Que souvent il y en a, c'est j'ai un galop 3 plus, donc tout de suite je vais passer au galop 4. Non, attendez d'avoir un galop à la limite 4 moins ou vraiment limite, enfin un galop 4 pour passer le galop. Parce que le galop, c'est pas parce que vous passez un galop que tout de suite vous avez progressé. De base c'est on progresse et pour valider cette progression, on passe le galop. Et la plupart des gens, c'est en passant le galop, ils progressent. Mais non, ça se passe pas comme ça, c'est comme exactement comme un diplôme. C'est pas parce qu'en ayant le diplôme que pouf, t'as eu les connaissances. C'est en ayant eu d'abord les connaissances que tu obtiens un diplôme. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais dans ma tête c'est logique. Donc voilà, c'est de laisser un minimum de temps entre chaque passage de galop. Et si jamais vous n'avez pas réussi à avoir votre galop 4 par exemple, ne le recommencez pas la semaine d'après. Laissez du temps, entraînez-vous sur ce que vous n'avez pas réussi, ce que vous devez travailler, améliorer et attendez au moins 2-3 mois. C'est pas grave, c'est pas ça qui va, vous pénaliser. Ce n'est qu'un galop, ce n'est pas non plus quelque chose de nécessaire vraiment dans la vie du cavalier. Si par exemple il vous faut votre galop 6 pour passer en club élite et que vous le ratez, eh bien c'est pas grave, vous repousserez votre arrivée en club élite à 2-3 mois. Ça n'a rien de catastrophique à attendre pour monter au niveau des concours, au niveau des épreuves. Donc voilà, c'était à moitié brouillon parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer parce que j'ai chaud. Voilà, l'été s'installe, mais d'un côté, demain il va pleuvoir, après il va faire très froid et après il va faire très chaud et je comprends rien et j'ai du mal. Voilà, c'est ma vie. Mais tout ça pour vous dire que si jamais vous passez des examens souvent, au niveau des galops, souvent on en passe pendant les vacances scolaires ou alors
l'été. Donc si vous passez des galops cet été, je vous souhaite une bonne chance à tous, que vous ayez tous vos galops. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!